Donc, concernant la barbe, à savoir qu'il y a énormément de hadiths authentiques faisant référence à l'obligation, le fait de laisser pousser la barbe. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit A'fu liha, laissez pousser les barbes. Khaliful majous, faites le contraire des mages. Et un jour, une délégation est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette délégation venait était envoyée de la part de Kisra, qui était l'empereur des Perses dans le temps. Et cette délégation était venue s'est présentée auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils avaient laissé pousser leurs moustaches et raser leur barbe. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas apprécié on va dire, cette apparence et il leur a posé la question qui vous a demandé de faire cela? Et ils répondèrent que c'est Kisra, donc leur roi, leur dirigeant. Et le prophète a dit moi, me concernant, mon Seigneur m'a ordonné de tailler les moustaches et de laisser pousser les barbes. Donc, il y a énormément de textes par rapport à cela. Après, oui, des personnes, des fois, peuvent être dans des circonstances, dans des cas de force majeure. Je ne parle pas de difficultés, parce que taklif, c'est-à-dire les tâches qu'Allah nous a demandé de faire, les obligations, on appelle les taklif. En arabe, les taklif, parce que c'est une charge. Donc, une adoration, forcément, il y a une charge. Il y a une forme, il y a une sorte de difficulté. Je ne parle pas de la difficulté, mais je parle des fois des personnes qui peuvent être dans des cas de figure vraiment difficiles. Avec la barbe, ils ont frappé plusieurs portes, peut-être d'entreprises, ils n'ont peut-être pas trouvé de travail. Donc, en cas de besoin, certains savants tolèrent de faire cela, mais ça reste vraiment une permission qui est très, très, très restreinte. Et voilà, quand la personne, elle le fait, il ne faut pas qu'elle le fait avec joie et bonté, mais qu'elle fait cela pour repousser un mal.